Bonjour à tous, merci d'être avec nous, chers amis. Je suis ravi de vous voir pour cette émission, évidemment, spéciale fête de fin d'année avec un homme. J'ai toujours énormément de plaisir à vous le présenter parce que c'est la mémoire vivante de sa sœur, mais c'est aussi celui qui a réussi à faire ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un mythe vivant. Et il l'a fait encore vivre aujourd'hui. C'est évidemment Dalida et monsieur est Orlando, le frère de Dalida. Bonjour. Bonjour Orlando. Ah, il me manquait votre petit accent. Et voilà, vous l'aurez pendant une heure. Là. Vous serez gâtés. Pour notre plus grand plaisir, merci beaucoup d'être là. Vous venez nous présenter un coffret somptueux. Vous avez encore, mais une fois, d'un coup de maître comme ça, tout refait. C'est Dalida Vive le vent, version 2023. Très joli coffret que vous voyez tous sur nos écrans, avec une réorchestration, c'est bien ça, de Vive le vent. Alors écoutez, chers amis, c'est juste magnifique. C'est magnifique, j'adore. Alors, je ne dirais pas le contraire, puisqu'on l'a fait, oui. Oui, c'est sûr. Si, quand j'aime pas, je dis rien. Mais bravo, franchement, parce que même si c'est mon idée que je donne les directives, l'arrangement, l'orchestration a été réalisé par Sandro. D'accord. Qui a fait aussi, il y a un an, la réorchestration de Mourir sur scène. On travaille très bien ensemble, il a beaucoup de sensibilité. Et la pochette, il faut que je rende à quelqu'un d'autre aussi, qu'on se complète, c'est Franck Martinez, qui a vraiment beaucoup de talent et qui aime beaucoup Dalida. Et c'est avec lui qu'on a fait cette pochette qui est franchement avant-gardiste. Voilà, un très joli petit coffret avec à l'intérieur des photos exclusives. Je ne vais pas tout vous montrer, mais en tout cas, il y a de très jolies photos. Vous verrez notamment Dalida, mais il y a des petites photos avec notamment des autographes. Et vous verrez Dalida avec le Père Noël, mais il faudra acheter le coffret, chers amis. Elle est à l'intérieur, évidemment. Ça prend du temps. C'est un album. C'est un album, évidemment. Mais c'est vrai que ça fait un peu coffret de Noël. C'est fait exprès. Mais toutes ces photos-là, je veux dire, comment vous avez arrivé à refaire des photos aujourd'hui avec tout ce qui a été... Parce que là, c'est quoi? Il y a de l'intelligence artificielle pour refaire une photo de Dalida dans ce... Mais la longévité de Dalida, c'est parce que Dalida... elle est intemporelle. Les gens, quand on voit les photos, même si c'est des photos avec deux fonds différents, bien sûr, pour l'actualiser, mais les photos, elle a un côté intemporel. Les gens pensent toujours qu'elle vient de sortir de la séance des photos. Ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est pour ça qu'elle est Dalida. Mais en plus, il faut dire la vérité qu'à l'époque, les journaux ne le disaient pas moi, que les deux femmes qui étaient à l'époque les plus photographiées en France, c'était Brigitte Bardot pour le cinéma et Dalida pour la chanson, car elle a été la première sex symbole, la première idole de jeunes, bien avant les yéyés. Et donc, ils ont fait une multitude de photos. Ça veut dire qu'on a des photos qui, quelque part, correspondent aussi au répertoire de Dalida, qu'elle a touché à un moment à tous les styles, et qu'à chaque époque, il y a une chanson ou une photo qui correspond. Elle a, c'est notamment Noël. D'ailleurs, joli coup de com', parce que j'ai cru voir sur Internet qu'on disait que vous vouliez concurrencer la reine de Noël, qui n'est rien d'autre que Mariah Carey. Et c'est vrai que ça sort en même temps, donc je trouve ça joli et plutôt drôle. Je n'ai aucun mérite, parce que ça, l'année dernière, il y a eu l'article sur le Figaro, et qui disait que Dalida... elle était la seule Française classée dans les 40 premiers internationaux et qu'elle talonnait, elle était deuxième derrière la version nouvelle de Mariah Carey. Voilà. Donc, c'est pas moi, c'est les médias qui le disent, mais je pense qu'avec ça, on va la dépasser. Ce n'est pas possible. Et si vous arrivez à la dépasser, c'est énorme, quoi, avec Dalida qui nous a quittés il y a maintenant combien de temps? Elle est partie. Ça a 36 ans. 36 ans. On va revenir évidemment sur cette carrière incroyable et on va revenir aussi un petit peu sur vous, cher Orlando. Je veux en savoir un peu plus avec le portrait et c'est maintenant. Prenons des nouvelles d'Orlando. Ou plutôt de Bruno. Oui, ça, c'est le nom de baptême. Exactement. Alors, c'est intéressant parce que, donc, il faut comprendre les choses. Parce que c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas toute l'histoire, donc il y a un Orlando, un vrai Orlando, il y a un Bruno, c'est vous, et puis il y a Yolanda, alias Dalida. Voilà.
Déjà, pourquoi vous avez changé de nom Orlando? C'est pas moi qui a voulu. C'était à l'époque, je venais en France, je voulais faire une carrière de chanteur. Oui. Heureusement que je me suis arrêté pour. Bah moi, je trouve ça pas mal. Hein. On va y revenir tout à l'heure. Ça, Mais... c'est sympa. Et donc, c'est Lucien Maurice qui est l'homme qu'avec Eddie Barclay, ils ont lancé ou contribué au lancement de Dalida dans la chanson, et puis que lui deviendra son époux, le seul époux que Dalida a eu, Lucien Maurice. Et quand je suis arrivé en France, que je voulais chanter, il m'a dit non, non, Bruno, ça va pas du tout. On va t'appeler Orlando. Et moi, je dis, mais Lucien, Orlando, c'est le nom de mon frère aîné. Ben oui. Ça va lui compliquer l'existence. Et il a dit, c'était pas gentil pour mon frère. Oh, mais c'est pas grave. Lui, personne ne le connaît. Toi, on te connaîtra. Ah ouais, c'était prémonitoire. Ouais. On ne m'a connu pas tellement comme chanteur, mais comme producteur, je pense que je fais mon petit chemin. Ah bah ça, on ne peut pas dire le contraire. Orlando, il l'a pris comment, votre frère Orlando, du coup? Moi, mon frère était un morceau de sucre, un morceau vraiment de miel. Ouais, il prenait tout. Il a pris ça très bien. Ouais. Mais je sais, par contre, que ça lui a compliqué la vie, même s'il ne s'en est jamais plaint, parce que les gens, étant donné que c'est moi qui passe à la télévision, bien sûr, ah, vous êtes le chanteur, ah, vous êtes... Et donc, il ne l'a jamais montré, mais je sais que ça n'a pas été facile. La photo de la petite famille avec, on commence, le papa Pietro, premier violoniste à l'Opéra du Caire. C'est bien ça, exact, oui. cher Orlando. Oui. Et très beau ce papa, là. Il a le violon à la main, déjà prêt à dégainer. Il était très beau, mon père. Ouais. Vrai, ouais. Vous l'avez connu longtemps, le papa? Non, pas du tout. Très peu? Quand il a été interné pendant la Deuxième Guerre mondiale, ouais. L'Égypte était bien sûr un protectorat anglais et les Italiens, ils étaient en guerre. Et donc tous les Italiens du Caire, dont on faisait partie, ils ont été internés dans le désert à Fayed pendant 4 ans qui a duré la guerre. Alors donc moi j'avais 4 ans. Quand il est interné, quand il est retourné, j'avais 8, mais il est retourné malade. 10 mois après, il est parti, j'avais 9 ans. Donc je l'ai connu très peu, mais je me rappelle de son violon. Et il jouait un air d'opéra extraordinaire, la damnation de Thaïs. C'est lui qui nous a inculqué cet amour de la musique, de la grande musique, l'opéra. On est venu après à la chanson, à la vérité, avec Dalida. Mais au départ, c'était le classique, c'était l'opéra. Et puis ça, c'est grâce à lui. Une maman formidable, c'est Giuseppina, c'est bien ça? Pardon? Giuseppina, maman? Oui, Pepina, c'était maman, oui, une femme au foyer. Et qu'après que quand mon père est parti, elle a été formidable. Elle a repris son ancien métier qu'elle avait, comme les jeunes filles à l'époque, devaient savoir coudre et tout ça. Elle a travaillé pour une grande maison sucurelle au Caire. Elle façonnait de petits robes pour les enfants. Maman, elle va voir le succès de votre sœur? Oui, oui. Ouais. Elle va venir en France et tout. D'accord, mais ça, elle a dû halluciner quand elle a découvert la puissance. C'est devenu un mythe aujourd'hui, Dalida. C'est une icône. Et ça veut dire qu'au début, elle n'était pas tellement... Elle avait peur. Ouais. Sa fille qui partait pour Paris et tout ça. Bon, nous qu'on n'avait jamais quitté bah oui. le Caire, elle prenait l'avion pour venir à Paris. Mais elle a été rassurée par Marco de Gastine, que c'est le metteur en scène français, qui a été l'homme quand même. Ouais. On dit souvent, Eddie Barclay, Lucien Maurice, oui, mais Dalida était déjà en France. Mais c'est lui qui a vu juste en Égypte Dalida venait de gagner Miss Égypte. Ouais, oui. Qu'il était dans la salle, donc il lui a fait tourner, un metteur en scène égyptien lui a fait tourner ce film qui est devenu mythique par la présence d'Alida, mais que le film, c'est pas grand-chose. Et lui, il a fait tourner L'Or de Toutankhamon, qui s'est devenu L'Or du Nil par la suite. Elle chantait tout le temps. Elle lui a dit, Dalida, avec une voix pareille, qu'est-ce que vous attendez, venez à Paris. Il est venu voir ma mère, il l'a rassurée. Elle a son bien poche, moi et ma femme, on va s'occuper d'elle et je vais lui présenter quelqu'un qui a envie d'investir sur un nouveau talent. Et c'est comme ça qu'elle a pris l'envol. Et d'ailleurs, nous sommes dans la période de Noël. Mon Dieu, le hasard fait bien les choses. Dalida a quitté le Caire le 25 décembre 1954. Ouais. C'était la première fois qu'elle prenait l'avion et la première fois, normalement, qu'elle voyait Paris. C'était un soir de Noël.
Incroyable. Alors, on revient 2 secondes sur ce frère, évidemment, parce que il a été très important. Vous étiez, c'était votre, c'est quelque chose d'avoir un frère. J'ai une jolie photo, je crois, où vous êtes tous les 3, si je ne me trompe pas. Ça, c'est avec maman et tous les 3, voilà. Et tous les 3. Vous allez le perdre tôt, votre frère, je crois, Orlando. Il est parti 5 ans après Dalida. Ah Une ouais. crise cardiaque, là, voilà. Est-ce que ça a eu un rapport avec le départ de votre sœur ou vous savez Pas pas? vraiment, mais ça lui a fait un choc. Ouais, émotionnel. Mon frère, ce n'était pas... Il était quelqu'un qui ne montrait pas beaucoup ses émotions, tout ça. Ouais. Mais je me rappelle que quand il a appris, il a eu une crise cardiaque. On avait et Dalida et chez lui, il y avait mon frère qu'ils avaient appelé tout de suite les amis pour le réanimer. Ah oui, là, pour le réanimer parce qu'il n'était pas bien du tout. Ouais. Vous êtes le seul quelque part à avoir tenu ce choc. C'est moi qui va les venger. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. De ma famille, ils sont tous partis jeunes. Mon père avait 41 ans. Ouais. Ah ouais. Et votre maman, elle est partie tôt aussi? Ma mère, bon, mais elle était jeune pour aujourd'hui, elle avait 66 ans. Ouais. Oui. Mais elle était en France depuis longtemps, en fait, depuis longtemps. Un sujet compliqué maintenant, chers amis, avec Orlando, qui veut... Parlons des choses plus gaies. Bien sûr, bah oui, on va parler d'amour, Orlando. Une nostalgie. Bien sûr, non, là, avec Noël. Non, je n'ai pas d'amour, je suis libre, j'aime ma liberté, et voilà. tout le monde le sait d'ailleurs. Orlando, on aurait bien voulu un petit Orlando. Ou une petite... Non, ça suffit. Non, je pense que 2, ça aurait été un peu trop. Est-ce que vous avez été en couple avec une personnalité? Ça vous est arrivé ou pas? Personnalité comment? Une personnalité des médias, une personnalité de la chanson? Non, j'étais avec moi-même. Non, mais vous avez été célibataire toute votre vie? Non, vous savez, après ça vous m'avez déjà posé la question. Oui, mais je sais bien, mais vous ça avez intéresse. essayé de gratter. Vous ne saurez pas plus aujourd'hui. Ce ne sera pas mon cadeau de Noël. Alors moi, je peux juste vous poser une question? Non, c'est privé. Je ne parle jamais de... Et vous savez, vous faites super attention à parce votre... que ça ne m'intéresse pas. Ouais, mais oui, mais nous, ça nous intéresse. Ouais. Non, je ne pense pas. Je ne suis pas une star de l'actualité. Ma vie personnelle n'intéresse, je vous rassure, personne. Alors sinon je ne vous poserai pas la question, mais Orlando, est-ce que vous avez eu le désir d'avoir un enfant au moins? Est-ce que ça vous a manqué de ne pas en avoir un? Je réponds honnêtement. Oui. Hein? Non. Non, parce que ma carrière, d'ailleurs, vous voyez, c'est un peu Dalida pareil, le frère et la sœur, et on a tellement aimé ce métier, on s'est tellement dédié à ce métier. Dalida disait toujours que son amant le plus fidèle a été son public et ses enfants ont été les chansons. Ouais. Moi, je ne peux pas dire la chose, mais mon enfant, ça a été Dalida. Mais c'est vrai. Voilà, j'ai dédié ma vie à elle et à mes artistes parce que voilà, mes enfants sont été les artistes qu'ensuite j'ai produits, les Segara, Indra, les Vagabonds. C'est d'ailleurs une demande qu'elle vous avait faite avant de partir, si je ne me trompe pas. Elle vous avait demandé de veiller sur ses mémoires, c'est bien ça? Je ne me trompe pas? Dalida me faisait une confiance extraordinaire. Dalida n'aimait pas beaucoup les picassiettes. Ouais. Il y a des gens, des artistes qui ont besoin de t'entourer, pas des picassiettes, mais d'entourer des gens. Dalida, elle donnait très peu sa confiance, mais une fois qu'elle le donnait, elle ne voulait pas être trahie. Elle ne voulait pas être déçue. Donc, à part ma cousine, qui était sa secrétaire aussi, Antoine et Max, on était un concours très réduit, mais très efficace. Max Guazzini, hein, c'est de lui que vous parlez. Max Guazzini, on embrasse très fort. il a été s'occuper un peu de la presse Dalida, et Antoine, qui nous a suivis jusqu'à presque aujourd'hui. Ah, mais Antoine aussi qui travaille... Angélé, lui. qui a travaillé, voilà. Qui produit avec vous aussi. Et Max, qui était donc l'ex-président, enfin, il a monté Énergie, et puis il a aussi été président du Stade français. On l'embrasse très fort. Il a fait une carrière extraordinaire. Une réussite. Il fait toujours Énergie d'abord, et ensuite le Stade français. C'est intéressant sur les compagnons, parce qu'en l'occurrence, elle, Dalida, a eu des maris. Et alors là, c'est une phrase qu'elle a dit. Non, elle a eu un seul mari, mais elle a eu d'autres compagnons. Et elle a dit, elle a dit, je porte malheur aux hommes que j'aime. C'est pas vrai, ça. Elle c'est faux. Elle l'a jamais dit ça. Elle l'a jamais dit ces mots. Alors pourquoi cette phrase, les elle est pas... qui lui ont mis dans la bouche, j'ose dire comme ça. Ah d'accord. Non, mais Dalida n'aurait dit jamais ça pour elle. Elle, simplement, quand c'est arrivé, mais vous savez, il y a une chose, parce que les paroles, les mots ont un sens, comme ils disent maintenant les politiques, c'est à la mode ces mots. Et dommage que l'on emploie n'importe comment. Vous savez,
Elle a eu des drames, mais il faut dire une chose. Le seul homme qu'elle était avec quand il s'est suicidé, ça a été les déclencheurs d'ailleurs de tout. C'est Luigi Tenco, Oui, le dernier. qui était le chanteur qu'elle avait défendu en même temps Oui. que lui, Dalida, la chanson Ciao Amore Ciao à Sanremo, la chanson qui avait été éliminée, lui, il l'a pas supporté, il s'est suicidé. Voilà. Alors lui, Il est sur était cette avec... photo. Non, il n'est il pas est là. pas là, ouais. Il n'est pas là. Non, mais Marlon Brando n'a jamais... Marlon Brando. Alors là, Mike Brandt n'a jamais été avec Dalida. D'accord. Ils ont été très proches. Il D'accord. adorait Dalida. Presque peut-être qu'il était amoureux de Dalida. Mais Dalida l'a considéré toujours comme un peu son petit frère. D'accord. Mais alors, vous remettez les choses en place. Ils ont été très, très, très amis. Ils ont D'accord. été vraiment... On a fait l'Olympia D'accord. ensemble. Mais il s'est jamais Il a rien fait- passé. Non, D'accord. pas du tout. Et par contre, Luigi Tenco, c'est le seul homme. Excusez-moi, j'ai la langue qui vous en prie. s'enfourche. Le seul homme qui s'est suicidé pendant qu'il était avec Dalida. Ouais. Mais Lucien Maurice, mais ça faisait 10 ans qu'il n'était plus avec Dalida. Il était marié avec des enfants. Et aussi Richard, son frère, ça faisait 4 ans qu'il avait refait sa vie avec une autre femme. D'ailleurs, il s'est suicidé dans la voiture avec l'autre femme. Seulement, exactement, étant donné que c'est quand même 3 hommes qu'ils ont compté Oui. dans sa vie, ça laisse à réfléchir. Bien sûr. Il n'a pas fait plaisir, mais bien sûr qu'elle s'est posé des questions. C'est un destin pareil, un destin d'opéra presque. C'est oui, Mais elle n'a opéra jamais- dramatique. Mais elle n'a jamais prononcé ces mots. Donc ça, c'est faux. Mais Bah, c'est intéressant. c'est bien que vous me posez la question. Bah, Parce que je dis ça. Que eux l'ont dit, les médias, ils l'ont dit, oui. Mais qu'elle l'a dit jamais de la vie. Attention, sujet qui va vous fâcher, mais on est obligé de les faire parce que c'est l'âge. Mais chaque fois, vous avez des questions qui fâchent et chaque fois, je ne vous réponds pas. Et à chaque fois, vous revenez. Ah oui, mais Non, ça va. je voudrais juste savoir comment vous gérez le temps qui passe, cher Orlando. Je ne vais pas dire votre âge, mais vous, Ah vous non, êtes mais mon très âge, bien tout le monde concerné. le sait, c'est pas un problème. Ouais. Depuis que j'ai accepté d'être, ils ont assisté dans le Wuzhou il y a quelques années, et là, ils donnent le vrai âge, on ne peut pas tricher. Ce n'est pas comme certains que je ne dirai pas le nom, qui sont passés à travers. Ah. Non, moi, c'est fini. Vous savez, quand on est plus jeune au début, vous savez pourquoi? Aujourd'hui, tout le monde dit son âge, même les stars et tout ça. À l'époque, beaucoup, c'était... Caché. Surtout les stars féminines ne disaient jamais il fallait cacher, il fallait traîner. Aujourd'hui, tout le monde dit son âge. On est comme on est. Je pense que ça me fait énormément plaisir quand on me dit mais mon Dieu, vous ne faites pas votre âge, vous en faites 20 de moins, et on voudrait être comme vous, Vous à faites- votre âge. Donc ça veut tout dire. Voilà. 87 ans et en grande forme. Voilà, vous l'avez dit. Bah oui, parce que- Et je n'ai aucun problème avec. Orlando, ça vous fait peur, les 88? Il y a un chiffre qui vous fait peur ou pas du tout? Non. Non. Ce qui me fait peur, c'est la maladie. Ouais. C'est de ne pas garder mon esprit et mon cerveau, comme dit ma matière grise, telle qu'elle est aujourd'hui. Ça, ce serait vraiment pour tout le monde. D'ailleurs, je ne pense pas que je suis le seul. Comme je dis, je vais mourir en pleine santé. Ah oui, j'adore cette phrase, mais c'est vrai que vous l'aimez bien. Qu'est-ce qu'on fait pour rester jeune quand on avance dans le temps, Orlando? Est-ce que vous avez réussi à trouver des techniques? Il n'y a pas de recette, mais il faut dire... Bon, d'abord, il faut que je remercie le ciel et la nature qui m'a fait avec une constitution pareille. Ça, c'est le premier. Après, le travail personnel, c'est d'être bien dans sa tête, de pouvoir bien le soir dormir sur les 2 oreillers. Ouais. Et en plus, voilà, oui, voilà. J'ai un humour extraordinaire. Ça, je sais. Tout le monde est au courant et je déplore les gens qui n'en ont pas parce que ça aide beaucoup et ça, si on voit la vie au 2e degré et toutes les circonstances, parce que avoir de l'humour, ce n'est pas simplement avoir de l'humour sur les autres, mais il faut l'avoir sur soi-même soi-même. avec une certaine dérision. À ce moment-là, on acceptera tout. Voilà, l'humour et être surtout positif, même dans les moments. Car on traverse tous des moments dramatiques. Voilà, il faut toujours chercher la porte de sortie positive. Voilà, c'est ça, être bien dans sa peau. Souci de santé, elle, Dalida, on avait eu notamment au niveau des yeux, si je ne me trompe pas. On avait dit qu'elle avait failli être aveugle. C'est vrai cette histoire ou c'est avait quoi? failli être aveugle quand elle était Non, jeune? non. C'est faux aussi? Non, non, Dalida, il y a un problème avec la petite, quand elle avait 4-6 mois, elle a attrapé une maladie qui était courante au cœur, qui s'appelait l'ophtalmie. Et donc, le docteur s'était trompé de la soigner, il avait bandé les yeux pendant 40 jours.
Elle ne devait pas le faire, elle cherchait la lumière, déjà la lumière. À l'époque, à travers ça, et quand ma mère lui a enlevé les bandeaux, elle qui était née avec tout le monde, elle avait eu un strabisme. Et ce qui fait qu'après, elle a dû subir 2-3 opérations pour remettre à l'endroit, pour les stabiliser, comme on dit. Et pendant quelques années, 2-3 ans, elle a dû porter des lunettes qui la complexaient, qu'elle pensait qu'elle était laide. Et puis, vous savez, les enfants entre eux sont cruels. Ouais. Donc, elle était un peu la cible, 4 yeux. Et donc, ça lui avait donné beaucoup. Mais ce complexe-là lui a forgé son caractère, qui dit un jour, vous verrez que je suis. Et c'est comme ça qu'elle s'est présentée au concours de beauté pour montrer qu'elle était devenue belle. Et ça a été toujours, sans compter quand elle était fatiguée, c'était un peu son talon d'Achille, mais qui a ajouté à son charme. Exactement. Lui donné un regard, pas comme les autres. Il a une manière de parler de sa sœur. De tout, j'espère. Franchement, oui, de tout, mais c'est vrai, votre sœur, on a l'impression qu'elle est en face. Mais quoi. je suis là pour parler d'elle. Vous avez raison. Moi. Je ne peux pas parler des autres. Les coulisses. Si me les demande, je le ferai avec plaisir. Les coulisses de la télé, c'est maintenant sur C8 avec Orlando. On enchaîne avec lui. Une belle carrière d'acteur en Égypte, en tournant dans 2 films sous le pseudonyme de Bruno Mori. Ça, c'était tout au début. Oui, pour au vous. début. Et puis, une musique, cher Orlando. Bah oui, j'aime bien. Vous en savez des choses. oui, j'adore. J'ai droit à chaque fois. Bah, j'adore. Mais ça ne va pas vous plaire du tout. Mais c'est charmant, c'est drôle. Ça me ramène en arrière. Mais ça a fait un carton en plus. En Égypte, oui, à l'époque. Oui. on a- Et puis ça a été repris après par Jean-Luc Azoulay, si je ne me Et trompe pas. c'était Bobazam qui a fait le succès en France parce que le frère de Bobazam qui habitait le Caire, il a envoyé ce disque. Ça, c'est pas la version originale. Ça, je l'ai enregistré dans les pays de l'Est. D'accord. Car je ne sais pas pourquoi, Pascal Nègre l'explique mieux que moi. Pascal J'avais Nègre. un succès fou en Europe centrale. J'ai fait des carrières en amplifine là-bas et j'ai enregistré ce disque là-bas. Vous savez, un des premiers, j'étais à chanter là-bas. Et deuxième titre, c'est quand même un titre qui a fait un carton. C'est Dave qui va le reprendre après. Et ouais. Eh bien, Jordan, je vais vous faire, je vous avouer quelque chose que déjà à l'époque, j'avais le flair pour choisir les chansons. Je me trompais rarement de chansons. Je me suis trompé du chanteur, par contre. Ah bon? Et regardez, parce que ces chansons que j'ai chantées en premier, Ouais. en France, parce que beaucoup étaient des adaptations, sont devenus des grands succès quelques années après, Oui. parce que ce titre-là, c'est devenu... Vanina Vanina par Dave. Dave qui en a fait un grand succès. Oui. Et l'autre, c'est Sidou. Oui. C'est comment s'appelle la chanteuse qui a fait un rap là. Ah oui, c'était... j'ai oublié. Le nom, j'oublie. Bon, c'est pas Elle grave. est chypriote, elle était chypriote de moi. Voilà. Et il y a un autre titre qui, celui-là, il avait marché d'ailleurs par moi aussi, comme vient la fin de l'été, qui ça a été repris et par Jérôme, et puis Laurent Voulzy a fait un grand succès, comme vient la fin de l'été. Mais c'est fou quand même. Oui. C'est Diams, ça. Je savais choisir. C'est le Diams. chant. Diams, bravo, qui a fait C'est si doux. Mais elle a fait. Les chœurs chantaient la mélodie, mais elle faisait un rap. Mais vous voyez quand même que vous aviez le don pour trouver à Avec chaque fois. Dalida, je choisis plein de titres. Bah oui. Dalida et tous les autres. On va en parler dans un instant. On parlera aussi d'Hélène Ségara, évidemment. Mais bien sûr que oui. Parce que vous avez compté dans la carrière de beaucoup d'artistes, chers amis. Sur C8, il y avait aussi Le Petit Démon, Dernier Baiser. J'ai adoré cette titre, je les ai écoutés tout à l'heure. Et mon premier succès, ça avait été La Deux Yeux d'Ange. Elle a des yeux d'ange. Et juste une question, pourquoi vous avez arrêté la chanson? Mais parce que, bon, franchement, hein, Oui, dites-moi. j'étais ambitieux. Ouais. Et je voyais que, bon, j'avais vendu des disques, j'avais fait des tournées avec les Chaussettes Noires et Lenny Scudero à l'époque. Mais après, entre 4 et 5 ans, j'ai compris que ça n'allait pas aller plus loin. Ah ouais. Alors moi, je me suis, comme je l'ai dit souvent, je me suis jamais contenté d'un strapontin. Je voulais mon fauteuil. Je l'ai pas eu comme chanteur, mais je l'ai eu comme producteur. Et alors, à un moment... Et puis peut-être qu'au fond de moi, c'est pas vraiment
moi que je voulais être dans la lumière. J'étais né, peut-être, ma vraie vocation, c'était de projeter les autres dans la lumière. Ouais. Avec Dalida, Segara, Indra, le reste. Moi, je voulais m'occuper des autres. Et quand Dalida, au bout de 5 ans, j'ai décidé de m'arrêter parce que, vous savez, quand on stagne, ça veut dire qu'on va reculer. Bien sûr. Alors avant qu'on recule trop, je me dis stop, il est temps de faire autre chose. Et c'est à ce moment-là que Dalida avait le plus besoin de moi parce qu'elle était toute seule. Après qu'elle avait divorcé avec Lucien, elle s'occupait elle-même de sa carrière. Elle chantait, elle était à l'étranger. Elle ne pouvait pas tout faire. Je suis arrivé au bon moment et au bon endroit. Et la suite, vous la connaissez. La suite, c'est dans un instant, chers amis, avec Bambino, Paroles et Paroles, Alain Delon, Monday, Tuesday, ou encore Laissez-moi danser. On parlera évidemment de Dalida, sa carrière. Comment Monsieur Orlando a réussi à faire de Dalida une icône encore aujourd'hui avec ce titre. Dalida, le vent d'hiver, Vive le vent, version 2023. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. Mais Dalida, quand je me suis occupé d'elle, elle était déjà une star énorme. Bah oui, mais il faut qu'on continue à la faire vivre, c'est pas facile. Moi, j'ai dit toujours que Lucien Maurice avec Eddie Barclay, ils en ont fait une idole. Elle, toute seule, elle est devenue une grande vedette. Et moi, peut-être, j'en ai fait une star. Voilà. Une star. On en parle dans un instant sur C8. Restez avec nous, chers amis, le temps de boire un petit café. On revient avec Orlando. À tout de suite. Vous êtes sur C8, chers amis, avec petit indice sonore, un homme que vous connaissez tous et Avec toutes. tes cheveux si blancs. Bonjour Orlando. Oui, c'est pas Bambino, c'est Orlando. C'est pas Bambino, c'est Orlando, évidemment le frère mythique de Dalida. Et vous venez nous voir avec ce très joli album coffret pour Noël, Dalida, Vive le vent, version 2023 qu'on a écouté tout à l'heure. Magnifique réorchestration. D'ailleurs, c'est intéressant. Et puis là, on écoute un ancien titre de Dalida, quoique ils sont tous à la mode maintenant. La réorchestration, c'est intéressant ça. Est-ce que vous avez été un des premiers finalement à le faire? J'ai l'impression que tout le monde le fait maintenant. Oui, je suis vraiment content. Modestie mis à part. Oui. Voilà. Et je suis un peu fier parce que j'étais le premier en 1996 à faire le premier. C'est pas un remix parce que les gens confondent remix et orchestration. Non, c'est une nouvelle orchestration parce que le remix, c'est prendre les instruments qui existent déjà et de les remixer. Là, par contre, j'étais le premier à faire toute une nouvelle orchestration autour d'une voix, ça a été Dalida bien sûr, qui s'appelait Comme c'était là, qui s'était classé pendant pas mal de semaines, numéro 1 dès qu'il est sorti. Et je suis content d'être une source, si je peux m'exprimer comme ça, d'inspiration, parce que tout le monde le dit maintenant, après moi, plein de gens l'ont fait. Il ne faut pas oublier 2 stars énormes, comme des monuments. Johnny Hallyday, Oui, c'est il vrai. l'a refait. Et dernièrement, Edith Piaf, qu'ils ont réorchestré autour de sa voix. Bon, après, ça prend pas. Il faut dire que Dalida, et c'est pas moi qui l'ai dit, il avait une voix, comme je dis, intemporelle, que, quelle que soit l'orchestration, sans la trahir, Ouais. et disons, elle s'est confondée dans l'orchestration. Comme on dit, la mayonnaise, elle ne prend pas toujours. Donc, avec Dalida, elle a très bien pris. Elle a très bien pris avec des titres qu'on adore. Écoutez celui-ci que vous connaissez tous et toutes, évidemment. Bonbons et chocolat. Magnifique. Ça, c'est l'original, ça. hein. Exactement. Avec monsieur, Alain Delon. évidemment. Alors, ils ont été ensemble ou pas? Écoutez. Ah, non, mais Orlando, Non, vous avez... je veux dire la vérité. Dites-moi Non. la vérité. C'est lui qui l'a dit. Oui. C'est pas moi. Donc, s'il l'a dit, M. Delon ne va pas dire. Hein. Oui. Bon, mais moi, je n'étais pas au courant. D'accord. Parce que Dalida n'en a jamais parlé. D'accord. Mais de toute façon, je suis content et fier qu'ils ont eu une belle aventure. Ils étaient beaux tous les deux. Bien sûr. Et moi, j'ai dit pour rigoler toujours, bon, au moins quelqu'un dans la famille qui l'a eu. C'est très drôle. Ça, c'est très drôle. Au moins, quelqu'un dans la Il famille est qui l'a eu. formidable, il est formidable. Ils étaient vraiment... Ils avaient démarré ensemble Ouais. leur carrière, lui dans le cinéma, elle dans la chanson. Ils habitaient dans le même palier. Ouais. Une chambre très modeste. Lui, il arrivait d'Indochine, elle du Caire. Et le fil ne s'est jamais coupé.
ils se sont rencontrés périodiquement, puis avec ce duo. Et lui, une fois, dans une émission que Michel Drucker m'avait fait le plaisir de m'offrir, j'étais l'invité, comment ça s'appelle, l'invité... Vivement dimanche, ouais. Oui, consacré, pardon, un Vivement dimanche, sachant que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours, Alain Delon, il m'a fait la surprise, il y avait l'interview d'Alain, et qu'il nous a dit comme ça qu'on est resté tous sur le plateau, Ouais, qu'il avait eu une histoire d'amour d'Aïda, une aventure en 63. Ah, vous avez des nouvelles d'Alain Delon? Je sais qu'il y a eu plein de soucis récemment, notamment avec Non, son franchement, ex. je n'ai pas de nouvelles. Alain, on ne peut pas demander de nouvelles comme ça. Ah bon? J'ai eu de nouvelles par son fils, D'accord. Anthony. Voilà. Anthony, d'accord. Comment il va? Il va bien, vous savez, ils disent bien. C'est une famille qui ne se dévoile pas beaucoup. Ouais. Je les comprends très bien. Ils font très attention. J'espère, mon Dieu, qu'il va bien. Je l'aime beaucoup. Mais il le sait. Autre titre qui a fait un carton et qui cartonne toujours aujourd'hui, c'est ce titre, cher Orlando. Ouais. Incroyable. Je suis un peu fier de ça. Ah bah vous pouvez être fier, C'est hein, mon idée. parce que moi je le mets pratiquement tous les samedis soirs chez moi, quand j'ai des amis qui viennent C'est vrai, ça. à la maison. Non mais c'est... Il l'a pas bougé, quoi, je veux dire. Et pourtant c'est très disco, enfin je veux dire. Eh ben ça fonctionne toujours en 2023, 2024, j'en suis sûr aussi. C'est qui fonctionne toujours. Ouais. Non, mais le son et tout, et ça. Mais vous savez qu'il y a une nostalgie de cette époque. Ouais, ah bah totalement. Ouais. Les gens adorent ça. Allez, on continue avec une autre photo, une photo par exemple. Ça c'est intéressant, cher Orlando. C'est une femme politique qui adore Dalida. Et on a remarqué, en regardant à droite et à gauche sur les vidéos... Ah oui, que... Non mais je sais pas, vous êtes au mais courant? c'est incroyable. Mais bien, on ne peut pas y échapper. Il n'y a pas une occasion qu'elle ne chante pas Dalida. Elle avait commencé la première élection avec 18 ans. Marine Le Pen. Ensuite, ça a été dans une autre élection, Oui. Monday Tuesday, et maintenant c'est mourir sur scène. On ne lui souhaite pas de mourir sur scène. Bien sûr. Mais alors c'est drôle, est-ce qu'elle avait... Non, c'est sympathique, c'est drôle. Est-ce que Dalida... Elle adore Dalida. Je l'ai toujours su, même très jeune. Elle a toujours aimé Dalida, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a C'est eu... pas du cinéma, c'est pas non. Elle aime vraiment Dalida. Est-ce que le papa, Jean-Marie Le Pen, avait eu Ah, non, l'avait je ne sais rencontré pas. ou pas? Non, ou non. non, ça vous savez pas tout Je ça. ne les fréquentais pas. je D'accord, sais fréquentez pas. Ça n'a rien à voir avec le milieu politique. Ah oui, bien sûr que non. Non, du tout. Ah non, mais Ouais. non. Mais non, je dis, c'est vrai, ce n'est pas... C'est une évidence, non pas une évidence, une réalité. Ouais. Elle aime Dalida, elle aime les reportages de Dalida. D'ailleurs, elle a toujours dit, Dalida, c'est tout à fait haut de mon panthéon. Elle-même. Vous l'avez Je ne rencontrée? cite qu'elle- Non, je Non, ne l'ai pas d'accord, ok. rencontrée, non. Moi, je pense que ça lui ferait plaisir, hein, de vous rencontrer. Hein? Je pense que ça Sûrement. lui ferait plaisir. Mais c'est très sympathique de sa part. oui. On enchaîne avec un autre titre aussi. De toute façon, je ne peux pas tous les mettre parce que... Ah oui, ça, Celui-ci une aussi. chanson presque mais historique, là, hein. Incroyable, hein. Ouais, Ça fonctionne ça date toujours. quand il fait le premier voyage, qui est le premier discours à Knesset. Il arrive à Jérusalem, pas Jérusalem, à Tel Aviv, et Israël va l'accueillir à sa descente de l'avion avec la chanson de Dalida en égyptien, Salma ya Salama, c'est-à-dire bienvenue à toi Ouais. qui tu amènes la paix. Et cette chanson va avoir une histoire extraordinaire parce que tout d'un coup, pour certains, c'est la chanson de la paix et pour les autres, c'est une chanson qui sont contre. Bien sûr. Quelle était sa chanson préférée à Dalida, Orlando? Est-ce qu'elle en avait une vraiment qu'elle adorait et une qu'elle aimait pas? Sur scène, bien sûr, que son cheval de bataille, c'était « Je suis malade ». Ouais, elle Je suis adore. malade. Ouais. Oh, elle s'est vidée. Elle était malade quand elle chantait cette chanson. Elle était malade. C'était sa vie, c'est formidable. C'était malade. Vous savez que les gens, pendant des minutes et des minutes, hein, pas des secondes, des minutes, applaudissaient. Et elle faisait comme ça pour certains. C'était extraordinaire. Bon, après, les chansons rythmées, elle adorait, j'attendrai. Premier disco français. Et surtout son grand tube, Laissez-moi danser, Monday Tuesday. Mais elle a eu plein de chansons de styles différents. On quitte quelques minutes Dalida, on y reviendra tout à l'heure, avec une autre personnalité française qu'on aime beaucoup, qui est devenue certainement ce qu'elle est aujourd'hui grâce à vous, c'est Madame Ségara, Hélène. Mais Hélène, c'est ma petite sœur. C'est bien sûr Hélène. Et après Dalida, c'est la personne c'est ma plus grande réussite. Une fois que Dalida était partie, de tous les artistes que j'ai produits, une vingtaine, même plus, vraiment, ça a été ma fierté.
fierté, la perle parce que j'avais, vous savez, Production Orlando qui produisait Dalida et BG Production, que c'est Bruno Gigliotti, mon vrai nom, que c'était Massoté qui produisait tous les autres artistes. Et elle a été vraiment ma star de BG. Elle a une voix magnifique. Magnifique. Elle a une belle âme aussi. Et je revenais sur cet album. Il y a eu un souci quand elle a fait un deuxième album, parce qu'elle a fait un enfant, c'est ça? Donc il y a eu une pause. Et vous avez trouvé ça regrettable, si je ne me trompe pas? Non, Non non, je n'ai pas trouvé regrettable. Ça m'a surpris. Disons que elle était vraiment la star préférée des Français. Hélène Ségara, oui. Oui. Elle a fait des millions de disques. Elle a vendu. C'était la diva, hein, en France. Pas diva, parce qu'elle n'est pas le style diva, mais elle était vraiment la chanteuse préférée des Français pendant X temps. Et puis, quand elle s'est mariée, j'ai eu la surprise qu'elle m'a appelé, qu'elle m'a dit « j'attends un enfant ». Mais j'étais ravi, heureux. Et je lui ai même dit ce mot qu'elle a toujours répété dans plusieurs interviews. J'ai dit comme je te comprends, je suis heureux pour toi. Je pense que si Dalida, elle aurait eu un enfant, peut-être qu'elle serait encore parmi nous. Au contraire, quand je l'ai vu arriver, traverser la salle, parce qu'elle venait de loin, exprès, le metteur en scène, c'était à l'Olympia, je crois que ça s'est passé. Et je l'ai vu arriver avec son ventre, c'est formidable. Mais l'image, j'étais surpris, je dis, qu'est-ce qu'ils vont penser, son public, hein? Et c'était à l'arrivée aussi un peu de la télé-réalité, de tout ça. Jennifer et tout ça. J'ai eu un choc. Mais, pas parce qu'elle est enceinte, mais de l'image, parce qu'elle était la princesse. Tout son public, c'était la princesse, c'est l'image de princesse. En fait, oui, elle avait un côté enfant, princesse. Exactement. Voilà. Et d'un coup, elle passait en femme. Maman. Quoi. Elle devenait maman. Elle devenait maman, mais avec le recul, elle a très bien fait. Elle a 2 enfants extraordinaires. C'est intéressant ce que vous dites, Orlando. Vous dites, si Dalida avait eu un enfant, elle ne se serait peut-être pas... Elle aurait J'ai peut-être dit pas... peut-être parce qu'on n'est pas dans le secret de Dieu, mais je lui ai dit ça, parce qu'il dit, tu n'es pas surpris, du coup non, je suis content pour toi, et je pense aussi que peut-être, je dis, si Dalida aurait un enfant, elle y avait pensé? peut-être qu'elle serait encore parmi nous. Elle vous en avait parlé, Dalida, d'avoir un enfant, Orlando? Non, elle en parlait très peu, on en a parlé au moment qu'elle attendait un enfant, et elle avait rencontré quelqu'un dans sa période, vraiment après son suicide, tout ça, avec quelqu'un qui était un grand fan de Lujitenko. Alors Dalida, dans cette période, tout ce qui touchait à Lujitenko, elle avait besoin de parler, parler, puis c'est arrivé ce qui devait arriver, il était très jeune, et elle est tombée enceinte. Et quand elle a su, donc nous, on avait dit, mais garde-le. Elle a dit non, il est beaucoup plus jeune que moi, je ne vais pas gâcher l'avenir de ce garçon, de ce jeune homme-là. Et en plus, je ne suis pas en état, avec tous les angoisses que je passe en ces moments, j'avais peur de lui transmettre à son enfant toutes ces angoisses. Il a dit, c'est pas le moment de le garder. Et de toute façon, on avait dit, garde-le, garde-le. Il a dit non. Je vous tiendrai au courant, mais c'est elle-même qui a pris la décision. C'est mal passé. Elle l'avait fait en Italie, c'était une période où c'était interdit. En France, elle a fait clandestinement, d'ailleurs en Italie, c'est mal passé, et ça l'a privée pour toujours d'être mère. Voilà, ça a été un choc pour elle et pour nous. Ça, c'est l'histoire. Personne ne l'avait su. Elle avait dit qu'à ma cousine et à moi. Mon frère né ne l'a jamais su, ni ma mère. Incroyable, c'est des histoires de famille qui sont incroyables. Est-ce que, Hélène Ségara, vous avez des nouvelles, cher Orlando? Mais bien sûr. Elle est sur Incroyable Talent en ce moment? Oui, je suis content pour elle parce que je ne sais pas si c'est la 4e ou la 5e saison et ça se passe très bien. C'est rare qu'une émission dure longtemps comme ça. Ils ont le même quantité de public, le même audimat. Exactement. Je suis content pour elle. Elle a un côté populaire et un côté sympathique. Alors, elle parle, elle sait s'adresser aux gens. Il y a aussi ces soucis de santé sur lesquels elle s'est penchée. Oui, ça c'est moins drôle. Ouais, c'est moins drôle. Avec ses yeux surtout. C'est fou. Elle l'avait déjà quand vous étiez avec elle? Non, pas du tout. Donc ça s'est déclaré après? Non, quand je l'ai connue, moi, elle avait un souci à sa corde vocale. Ah, d'accord. Elle avait un polype. C'est pour ça qu'elle a fait beaucoup souffrir à l'époque de Notre-Dame de Paris. Elle avait du mal tous les soirs à chanter, elle nous l'avait caché.
Ah, d'accord. Et puis, quand elle était en tournée au Canada, Oui. elle a dû interrompre la tournée parce que c'est fini, elle n'avait plus de voix. D'accord. Elle m'a téléphoné, je lui ai dit, tu quittes tout de suite la tournée. Ouais. Et je me suis occupé, j'ai appelé le docteur Abitbol, qui l'a opéré, qui l'a sauvé. soigné, ouais. Et voilà, et puis maintenant, après, elle a retrouvé sa voix. Mais elle n'avait pas, les yeux sont venus. Elle n'était plus chez moi quand elle a eu le problème des yeux, qu'elle l'a toujours, la pauvre. Mais il faut peut-être que c'est une destinée que mes chanteuses stars doivent avoir un problème avec les yeux. Petite question, cher Orlando, avant de passer aux questions cash. C'est sur la Star Academy. C'est en ce moment sur TF1. Est-ce que vous avez un avis positif sur cette émission? Est-ce que vous trouvez ça bien? Bon, vous savez, au début, ça a été quelque chose de nouveau. Oui. J'avais été un tout petit peu à l'époque sévère, comme je m'étais exprimé, mais après, je trouve qu'il faut vivre avec son temps. Ouais. C'est pas ça donner la chance à tant de gens de talent qui sont sortis, Nolwenn Leroy, Nolwenn que j'adore, Jennifer, Grégory, mais plein d'autres gens, j'oublie. Je parle que des femmes parce que je suis très sensible aux chanteuses. Vous regardez? Les d'hommes et tout. Et je trouve ça que c'est très bien, il s'est exprimé. Simplement, ça a été un danger. Pourquoi je dis que je n'aime pas beaucoup? Parce que c'est des jeunes qui sont propulsés dans la célébrité d'un jour au lendemain. On les fait croire qu'ils sont des stars. Ouais. Et malheureusement, des stars, il y en a une qui restera, et encore. Et encore, hein. Et d'autres tomberont, l'oubli. Disons, septembre, c'est la tristesse de l'été. Quand ça revient, c'est pas toujours qu'il fait beau. Hein. Ouais. Et donc, ce qui veut dire, c'est dommage parce que après c'est difficile qu'ils se remettent, qu'ils reprennent une vie normale quand ils ont goûté. Ils ont connu la célébrité que tout le monde reconnaît. Et après 3-4 mois, ils ne sont plus personne. Ça tombe. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, comme on dit. Mais à part ça, ça a donné quand même, ça a mis en valeur certains gens, ça a donné la possibilité. On enchaîne avec les questions cash et Orlando, c'est maintenant sur C8. Attention Orlando. Est-ce qu'il me cache encore? Regardez-moi, vos lunettes vont avec le décor. Quand on s'appelle Orlando, à combien s'élève le chiffre de l'héritage de Dalida? C'est des millions, Orlando, non? Non, non, pas du tout. Vous vous trompez. Je me trompe? Non, non, non. On pense tous Vous savez, que... nos stars, non, non, ça c'est des légendes, des journaux. Je sais que c'est une question que vous préférez poser à tout le monde. Malheureusement, comme les autres, il n'y a pas grand-chose à dire. D'accord. Elle a été célébrissime, elle a bien vécu, on a tous bien vécu. Je continue à vivre. Il ne faut pas oublier que les stars, les grandes stars françaises, elles ne sont pas riches. Parce qu'ils ne sont pas les stars américaines, où ils vivent très bien, mais regardez Johnny, un monument, il n'a laissé que des dettes. Vous comprenez? Voilà. Dalida, elle a toujours été les pieds sur terre, comme on dit. Elle était du signe du Capricorne, terre, les pieds sur terre. Elle, c'est important d'avoir sa maison, ça va. Elle a été très sage de ce côté-là. Par contre, elle dépensait des fortunes pour l'Europe. Ça, oui, c'est vrai. Eh ben justement, ça tombe bien. C'était quoi le prix de la robe la plus chère? Ah, vous me posez une colle, pas parce que je ne veux pas le dire. Mais vous savez, il y a une chose que je dois dire, que les gens, et c'est normal, il faut que ça reste comme ça, les publics, il faut les faire rêver. Mais je ne sais pas pour les autres vedettes, peut-être parce qu'ils n'ont pas tous la silhouette, à part quelques-unes de Dalida. Dalida, quand elle allait à la télévision, qui changeait tout le temps d'Europe, mais c'était les plus grands couturiers en France qui se battaient pour l'habiller, parce qu'elle était un faire-valoir de la robe. C'était un échange. Eux, ils ne la faisaient pas cadeau, malgré que certaines robes, elle les a eues avec un prix loin du prix initial qu'on lui faisait cadeau, mais c'était un échange. Elle portait ses robes et en même temps, ça lui faisait de la publicité. La fois où vous êtes fâché avec votre sœur, est-ce qu'il y en a eu une? Comment? La fois où vous êtes fâché avec votre sœur, Orlando, est-ce qu'il y en a eu une? Oh, fâché dans le fond, non, mais on se fâchait souvent, mais pas fâché. Je ne dirais pas les mots fâchés. On criait, on n'était pas d'accord. On avait un caractère un peu italien, vous savez. Les Italiens, des fois, le son monte très vite, mais très soupolé. Ça montait vite, mais ça descendait vite. Oui, mais on n'a jamais eu de vraies fâcheries. On n'était pas d'accord. Alors là, ça allait quand on commençait en italien,
Et non, on commençait en français, on continuait en italien, et quand on ne voulait pas que les autres comprennent, on disait quelques mots en égyptien. Enfin, les mots qu'encore on se rappelait. Oui, je vois ce que vous voulez dire, les petits mots d'oiseau. Attention, Orlando, le plus tard possible. Mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous le jour où vous ne serez plus sur Terre? Continue à dire ce qu'on dit aujourd'hui. J'ai mis longtemps à être reconnu comme tel. Il y a une émission, on peut le dire, c'est pas une émission concurrente, c'est Arte qui dernièrement a fait un documentaire très très beau d'Alida et Orlando, les âmes sœurs, qui a montré tout le travail qu'on a fait ensemble, ce osmose qu'on avait ensemble. Je n'ai pas besoin de cette émission, j'étais vraiment content. Elle m'a rendu service, pas service, elle m'a rendu hommage et je pense que le jour que je partirai, ça me ferait plaisir qu'elle repasse. Cher Orlando, si vous aviez un message à passer face caméra à Hélène Ségara, vous lui diriez quoi, les yeux dans les yeux? Je lui dis que je l'aime beaucoup, que je l'aimerai toujours, que je suis un peu triste de ce qui lui arrive, mais c'est une battante. Tu es une battante, tu vas surmonter ça comme tu as surmonté tous les problèmes, toutes les douleurs de ta vie, disons, de ton enfance surtout, et que je suis content que tu as été mon artiste, que tu le demeures, que tu es ma petite sœur, et que à très vite, parce qu'on se voit assez souvent. Voilà, tu étais très belle l'autre soir à la télévision. Merci Orlando. Le Père Noël est en route, c'est parti. Il vient nous voir et c'est maintenant sur Mais c'est C8. trop tard, le Père Noël pour moi. Et si, cher Orlando, Ah, il y a un Père Noël. il est là. Ah, Bonjour. Bonjour, monsieur Orlando. ah, c'est bien, vous avez... C'est quoi un appareil, là, que vous avez dans la gorge? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé au sourcil? Je suis allé chez mon esthéticien. Mais c'est une catastrophe. Je n'ai pas vu enfant de Père Noël au Caire, ça n'existait pas. Ah, Mais mais là, oui. je suis ravi de l'avoir comme ça, à 1 mètre. Ouais, Mais oui, vous avez vu. ce hein. serait pas des bouts du sapin? Alors, oui, c'est un nouveau style qu'on a testé avec mon esthéticien. Tout à fait, c'est l'effet sapin. Il a pris des bouts du sapin qu'il a collé. Mais vous êtes un grand malade, hein? Bon, Oui, posez ça votre va. question à notre invité, Bon, Père justement, Noël. ça tombe bien parce que je suis souvent allé livrer chez Orlando. Et à chaque fois que je vais livrer chez lui, j'aperçois le 24 au soir qu'il n'est jamais à la maison. Mais Et c'est du coup, rien. quand je cherche, je me rends compte qu'il est chez sa sœur Dalida. Donc, Mais du coup, vous fallait en que je vous savez mette deux les, hein. choses. Hein? Oui. Ah bon? Non, ça veut dire que le soir de Noël, le 24, c'est vrai, c'était une habitude, une tradition que Dalida recevait toute sa famille, son frère, son neveu, sa cousine, et on était tous chez elle pour le repas de Noël. Et donc, Noël, ça me rappelle surtout le Noël chez elle avec une certaine nostalgie. Bien sûr. Pour toutes les personnes qui ne sont plus là. Voilà, donc oui, Noël pour moi, c'est la famille, mais je pense que je ne vante rien. C'est la famille pour tout le monde. Voilà, et c'est la famille. Voilà ce que je me rappelle vraiment. Le plus beau cadeau que vous lui avez offert à votre sœur, c'était quoi? Orlando, vous en souvenez? De m'occuper d'elle. Ah, on finit avec ça. Merci Orlando d'être venu dans cette émission. Je rappelle l'album Dalida, Vive le vent, version 2023, totalement réorchestré, évidemment, pour passer de jolies fêtes de Noël avec un très bel album photo, des photos exclusives, et évidemment, une belle chanson de Noël pour revivre ces moments. Oui, prenez-le, Oui. mais ils surtout ce Père Noël, Ça c'est tombe pas... bien, je vais aller le livrer dès Ah bah non, vous allez pas voler, vous allez en acheter un. Et vous... Mais non, mais on ça... lui fera un cadeau, sera le cadeau de Noël. Ouais, bah dis donc. Merci beaucoup. Eh, mais c'est fou ça, mais il me choure mes CD maintenant, mes albums. On se retrouve demain, je l'offrirai à ma sœur, moi, à Noël. Et À moi, demain. j'ai saisi l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël, une très bonne fin et début d'année 2024. Et à vous aussi, mais on se tutoie en privé. Ok, salut Orlando, bisous. À demain sur C8, chers amis. Salut Père Noël. Bisous. Allez, restez comme vous êtes. Enfin, pas trop.